Étant plus percutant là et plus rapide, là il y a une faute. Ah. De Sar va vite jouer, attention. Il frappe, il doit frapper. Oh, il la frappe bien. Fantastique but de Mathias Fernandez Pardo. Mais là, c'est rentré comme dans du beurre, là. Plein axe. Il a eu le temps d'ajuster. Franchement, je me serais cru à l'entraînement de Gand pendant la semaine. Ouais, mais l'erreur, c'est ici au coup franc. Il ne faut pas laisser jouer De Sar très rapidement et ils sont complètement après déstabilisés parce qu'ils ne voient pas que De Sar va jouer très rapidement. C'est comme ça que l'intervalle est libre. On va le voir. Regardez ici. Ici, il n'y a personne qui vient pour bloquer ça. Et puis ça joue trop vite et on n'a pas le temps de sortir du côté de l'IFIS. Regardez ici. Hop. Et alors après, il ne faut pas parler avec l'arbitre. Et là, c'est magnifiquement bien joué. Et je vous l'ai dit, c'est un super joueur. Regardez ici, on va mieux le voir. Hop, ils sont surpris. L'IFIS recule. C'est trop tard. Alors, c'est Genepo. Allez. Intérieur et frappe. Non, extérieur, pas mal. Balikwisha. Le centre, il est bon. La défense aussi. Et là, de Rouf, il était exceptionnel. Et finalement, c'est goal! L'égalisation du Standard. Alors, elle ressemble un petit peu à ce que le Standard propose depuis le début. Mais honnêtement, on le disait, il revêt la tête. Et ben voilà, il la met au fond. Ouais, franchement, quel arrêt de Rouf juste avant. Il peut être frustré. Mais de nouveau, hein. Kawabe, hein, quand il tourne, quand il est pas loin des 20 mètres, quand il est dans le camp, il rentre comment ce ballon, Nordi? Regardez, il y a le centre. Ici, il y a la frappe magnifique, bel arrêt. Et puis cette tête. Elle est déviée par Brown. Et c'est ça que cette trajectoire en cloche. Regardez, ouais, c'est exactement ça. Voilà. C'est bizarre comme il retire sa tête. Regardez Brown, comment il va. Sa tête va reculer vers l'arrière. Regardez, maintenant. Hop. C'est étonnant. Ouais, De Sar aussi en plus, le pauvre. Il est un petit peu surpris. Regardez, c'est bizarre ce qu'il fait, Brown. Oui. Bon, en attendant, ça va au fond. Mais là, Nico, il est furax. Ça rentre pas dans sa conception du foot, ça. Et on peut le comprendre quand on se rappelle quel joueur il était. Oui, c'est vrai. Et puis, comme on l'a dit, hein, pas de pression. Oh, bien joué. Magnifique. Ouais, Gandelman. Alors là, Gandelman, il nous a fait une Gandelman. Parce que là, il est allé dans l'intervalle, aller chercher le 1-2. Mais c'était magnifique comme but. Magnifique. Ouais, vous allez voir comment ça a déstabilisé cette défense du Standard. Et chaque fois, il vient bien de la deuxième ligne, hein, c'est Gandelman. Après, il faut bien la mettre, on va revoir ici. Voilà. On ne l'attaque pas. Hop, on est en retard. l'IFIS en retard. Et puis le deuxième, voilà, l'1-2. l'IFIS qui sort un peu trop vite pour moi. Mais... Ah oui, il a un volume de jeu terrible. Là, ça passe pas. Là, c'est dangereux. C'est dangereux peut-être pour la balle de match, là, petit Soudali. Mais non. Et non plus. Et oui. Ça va au fond. Gerkens. Première touche de balle et le premier changement gagnant de Milicevic. À moins que ce soit Envanzovo qui lui ait communiqué de le faire. Mais là, c'est terminé pour le Standard. Ou en tout cas, c'est très mal embarqué. Ouais, ce troisième but fait mal. Mais de nouveau, on va voir, hein, il y a des espaces. Dès que la Gantoise accélère le jeu, c'est difficile, on va le voir ici. Ici, de nouveau, une perte de balle. Et là, on est complètement dégarni. Et là, on n'attaque pas parce qu'il y a un deuxième attaquant. Le poteau, un peu de chance. Ici, ben, voilà, et la continuité, l'envie de marquer de Gerkens fait la différence. Il a de la chance parce qu'il y a ce contre avec Doumbia. En revanche, Doumbia, il n'est pas verni, lui. Ici, là, pour une fois, Tissoudali essaie de frapper lui-même. Elle est déviée. C'est pour ça qu'elle va sur le poteau. Et là, après, il faut bien la mettre, hein, le deuxième. Ouais. Il peut rien faire. Il peut pas lui donner le ballon et il peut plus le dribbler puisqu'il y a un défenseur en plus. Oui. Oh, elle est bien donnée. Oh mais voilà la différence entre des ballons qui sont bien donnés et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, Kawabe il y a 2 minutes et ici, cette reprise de Kandus qui ne laisse aucune chance au Standard et le score risque d'être sévère. Peut-être un petit peu trop, mais au bout du compte, pour l'instant, c'est la réalité et la vérité du terrain. Ouais, c'est la réalité, on va revoir. C'est bien donné, Bodard ne peut pas sortir. Et là, il n'y a personne qui suit. Hein. Kandus, il est lancé là. Regardez, boum. Ah, il la touche encore, Bodard, mais c'est compliqué. Ça vient très fort vers lui, sur lui. Ouais, la trajectoire, elle est vraiment compliquée pour Bodard. Ouais. Oui, bien sûr, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que depuis qu'il est là, ça n'a pas... Voilà, attention, l'appel de balle là.
Il est parfait. Et, Oh, la belle. Et le 5e au fond avec Tissoudali. Comme il est content, vous avez vu? Ouais. Parce que ça faisait longtemps qu'il l'attendait. Et là, on est en pleine démonstration parce que le Standard a déjà fini son match. Ouais, c'est la folie de cette Gantoise dans ce stade, même s'il n'est pas plein aujourd'hui. Le Standard a eu de la chance, après le premier but de Gand, de directement couper cet élan en marquant le 1-1. Mais une fois qu'après c'est 2-1, 3-1, il déroule. Demandez à Charleroi. Mais il est beau ce but, franchement, Tissoudali, c'est pas facile cette passe qu'il a reçue. Il y a un check. Est-ce qu'il y aurait hors-jeu? Non. Fluke, deuxième tentative sur corner en 4 minutes donc. C'est rentrant et finalement ça rentre. Et finalement ça rentre déjà avec Elias Cobot qui est venu dévier ce ballon dans le but. Départ parfait pour Malines qui marque sur sa première occasion. Eux qui en ont raté tellement il y a 2 semaines. Et qui cette fois se mettent tout de suite à l'abri, certainement pas, pas maintenant dans le match, mais il n'y a quasiment eu que des ballons pour eux dans ces 5 premières minutes de jeu, et déjà un premier qui termine au fond sur la première possibilité. Le très bon service aussi de Patrick Fluke qui place ce ballon pile au bon endroit vers Elias Sagrato, hésitant dans son contrôle. Ouais. Serré de très près par Foulon, ça se bat et Slimani qui vient faire un petit peu le ménage. Foulon, ça passe. Ça peut être intéressant pour Dame Foulon maintenant qui part droit au but. Dame Foulon peut-être pour mettre le deuxième. Et bien voilà, 0-2, Dame Foulon. Après le défenseur central Cobot, le latéral Foulon qui vient marquer pour Malines et ça tombe à chaque fois sur la première véritable occasion de la mi-temps. Comme tout à l'heure, c'était sur une phase d'arrêté certes. Il y a eu un travail très important aussi de Slimani pour tenter d'aller nettoyer ce ballon, pour ainsi dire. Et servir Foulon qui passe une première fois Plétings et puis qui est bien inspiré face à, il me semble, Florian Miguel. Face à face avec Tobelason qui cette fois ne peut rien faire. Et Dame Foulon qui a su être lucide jusqu'au bout. 3e but pour lui cette saison. On disait qu'il avait vécu une trêve internationale plus que satisfaisante avec son mariage, mais regardez maintenant comment il célèbre ça. De revenir provoquer, se mettre sur son pied gauche et tenter sa chance, non. Le crochet, le pied droit, contré par 2 joueurs malinois. Akimoto, le centre. Oh, il est pas mal, Maziz! Excellent ballon d'Akimoto. Et ce qui devait arriver arriva. Au HL, on sentait que ça allait beaucoup mieux depuis là 10-15 minutes. Et si Malines ne se réveille pas là-dessus, Malines pourrait bien être mal pris. Parce que là, on parlait de ce regain d'énergie côté louvaniste pour garder espoir dans ce match. Ils vont avoir un dernier quart d'heure, probablement, de folie là. Les joueurs d'OHL pour tenter d'aller arracher ce point. On n'a pas encore trouvé l'angle. La bonne passe qui permettra à OHL, pourquoi pas, d'aller chercher une dernière occasion. La voici, avec le geste génial de Nathaniel Opoku pour venir égaliser. Première possibilité dans ce temps additionnel. Ils ont su être patients, ils ont attendu 2 minutes 30 là pour la bonne ouverture. Et le geste absolument génial, signé Nathaniel Opoku, avec la montée au jeu d'un Martens qui aura fait beaucoup de bien à OHL. 2 buts partout. Ah, ça c'est un but qui a... Ça valait la peine d'être patient. Et si Malines venait renverser à nouveau la tendance ici sur ce corner avec un ballon qui traîne dedans. Mais c'est incroyable. 2 buts à 3. Ben oui, Malines va peut-être aller le chercher ce match. Ou peut-être pas. Peut-être que ça va être faux jusqu'au bout et que ça va se terminer 3-3. On ne peut plus jurer de rien alors qu'il reste quoi, 2 minutes à jouer. 2 buts à 3. Malines repasse devant et on ne dira rien d'autre. Alors qui est venu le mettre réellement dedans, c'est quand même assez confus. Passer plus haut que Layson, est-ce que c'est bien Konaté ou est-ce que c'est un autobus? Mais 2e but donc sur corner pour... De nouveau pour une frappe hors rectangle, c'est dévié. Ça rentre, c'est Sardella. Tous les Anversois se regardent, regarde le juge de ligne, espère une intervention qui pour le moment ne vient pas. Il n'aura fallu que 6 minutes à Anderlecht
pour marquer une première fois dans cette Champions Playoff en deuxième mi-temps, bien sûr. Ouais, c'est pas un hasard si c'est Sardella, l'heureux buteur, auteur d'une bonne prestation. Au bon endroit, au bon moment. Exactement. Beaucoup trop d'espace laissé. Et il n'est pas évident à mettre ce but. Franchement, avec la cuisse gauche. Ça rebondit sur Alderweireld. Sur Alderweireld aussi. Effectivement. Ito. Prise de risque d'Ito dans le centre du jeu, mais ça passe. Stokers. Préférence pied gauche pour Jarno Stokers qui va tenter sa chance. Et goal! Ah ouais, ben on le savait évidemment que Jarno Stokers allait tenter de rentrer sur son bon pied et armer une frappe si possible, ce qu'il est parvenu à faire. Ballon légèrement dévié qui a surpris Nick Gilekens, pris un petit peu à froid. Première intervention effectuée, très compliquée, et ce ballon qui termine au fond. Début de match compliqué pour Westerlo. Après quelques jours qu'il était tout autant. Jarno Stokers qui se joue trop facilement de Van den Kibus. Et puis le ballon, il est dévié à 2 reprises par des joueurs de Westerlo. De Saint-Tron qui avait même raté un penalty face à Bruges. Le voilà peut-être. Le deuxième but avec Fujita. Fujita dans la surface. Le passement de jambe, le centre, la reprise, c'est goal. Le doublé de Jarno Stokers. Ah ouais, qui célèbre tout en modestie ce deuxième but. Voilà le break qui est fait par Saint-Tron et son maître à jouer ce soir. L'homme du match, je pense que c'est lui, Jarno Stokers. 2 buts et une nouvelle très belle prestation. Gilekens qui doit se retourner pour la deuxième fois. Le service de Fujita, le nouveau venu, changement payant de la part de Thorsten Fink. On déplore le mauvais contrôle de Frigan au début de cette action. Et puis le reste, c'est de la reconversion efficace avec Fujita. Le travail préparatoire, le petit centre pour Stokers. Une position très haute de la défense de Bruges. Van der Bruggen. Est-ce que le timing est bon à voir? C'est bon ballon. Coup franc. Bon ballon. Il y a hors-jeu, je pense. Ouais. Pour le moment, il est validé. Mais il y a déjà les remplaçants brugeois qui poursuivent le juge de ligne parce qu'il s'est chauffé dans la même zone. Pour le moment, c'est but sur coup franc indirect. C'est la marque de fabrique du cercle, une des marques de fabrique, on l'a dit. Mais on va parler au conditionnel parce que sur notre première impression, il y a des joueurs fortement avancés. En tout cas, ce coup franc de Van der Bruggen était hyper bien tiré. On avait vu la défense de Bruges qui était très haute. Regardez, c'est un ballon qui est très lent en fait. Hein. En attendant, Scovolsen. Ça ne passe pas pour Scovolsen de Kuiper. Petit ballon pour cette fois-ci Scovolsen qui égalise. Voilà. Faudra voir la position de Nielsen. Faudra voir la position de Nielsen s'il n'empêche pas Warleson d'intervenir. Mais voilà, Scovolsen qui apporte ce qu'il doit apporter à l'équipe. Et attention, ça risque d'être chaud ces dernières minutes pour le cercle. Parce que là, pour l'instant, il faut être honnête, il n'y en a que pour Bruges. Regardez la position de Nielsen. Hein. La position de Nielsen. Qui est hors jeu. Il essaye de jouer le ballon. Hein. Il essaie de jouer le ballon. Alors est-ce qu'on dit jamais 2 sans 3? Parce que là, est-ce qu'on juge que Warleson? Lui, il y a du Garincha pour les plus anciens dans sa manière de jouer. Elle passe ou pas? Non. Oh, il y va pas, Maurice, pourquoi? Pourquoi il y va pas, Maurice? Mais pourquoi? Ah là, il l'a pas poussé, trop loin là. Ah oui, il s'en veut. Erreur vraiment inhabituelle d'Anthony Maurice. Franchement, il aurait même pu y aller 2 fois. Hein. Oui, parce que ce ballon était trop long. Il avait tout le temps d'y aller, on va le revoir ici. Et voilà, cette recherche de profondeur. Et là, il a tout le temps pour y aller. Il aurait été bien en avance. Parce qu'il fait les premiers pas, les premiers pas pour y aller. Et limite après, quitte à ne pas y aller, autant rester dans son but à ce moment-là. Et voilà, les décisions doivent se prendre rapidement.